C'est la première fois dans notre pays depuis 1945 que les indicateurs sur l'enfance sont en chute libre. Il faut comprendre que depuis la Seconde Guerre mondiale, à chaque fois, la situation et le sort des enfants s'est amélioré. Et plus la société évoluait, plus la démocratie progressait, plus la situation des enfants s'améliorait. Or, pour la première fois depuis 1945, la situation des enfants, et on le voit sur tous les indicateurs, se dégrade. Nous sommes extrêmement inquiets du moment historique dans lequel nous sommes. Et si le gouvernement ne prend pas la mesure de la situation et les mesures d'urgence qui vont avec, alors nous sommes un pays qui condamnons notre avenir. Parce qu'un pays qui laisse mourir ses nourrissons, comme cela se passe avec la mortalité infantile, ou qui abandonne ses enfants, est un pays qui condamne son avenir. Donc nous avons un plan d'urgence que nous allons vous présenter. Je rappelle que la France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant et que dans la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a le droit au logement, il y a le droit à l'éducation et qu'aujourd'hui ce gouvernement bafoue cette Convention internationale des droits de l'enfant. Donc nous lui demandons de revenir à la raison. Hier, l'UNICEF rappelait à la Première ministre que si 12 millions d'élèves faisaient leur rentrée scolaire, des milliers d'entre eux restaient non scolarisés et ne pouvaient pas aller sur le banc de l'école. Évidemment, je pense aux enfants en situation d'habitat précaire, je pense aux mineurs non accompagnés, je pense aux enfants en situation de handicap sur lequel la situation est à tel point catastrophique qu'un enfant sur 4 dans notre pays n'a pas accès à une scolarité, voire est complètement déscolarisé, et que les 3/4 des enfants en situation de handicap ont moins de 12 heures d'éducation par semaine dans ce pays, ou à ces milliers de gens qui sont déscolarisés, avec notamment le Comité pour les droits de l'enfant des Nations Unies qui a alerté en juin la France sur cette question en disant que les Outre-mer, et notamment Mayotte et la Guyane, étaient particulièrement touchés par ce phénomène de milliers de jeunes qui n'ont pas accès à l'école. Il nous faut absolument une politique nationale sur cette question et que cette question doit être prise au sérieux. Le gouvernement doit répondre sur les indicateurs dont nous parlons. Il n'est pas possible qu'un gouvernement reste silencieux quand, je le répète encore une fois, depuis 1945, jamais la situation des enfants n'a autant régressé dans ce pays.